voire macabre. Certains suggéraient qu'elle devait avoir une raison valable, d'autres murmuraient des accusations de sorcellerie et de rituels païens. Le soir même, un conseil de village fut convoqué. Les anciens, figures respectées et écoutées, prirent la parole. « Nous ne pouvons pas ignorer ce que les enfants ont vu, » dit le maire, un homme d'âge mûr à la barbe grisonnante. « Nous devons découvrir la vérité. » Un groupe de volontaires fut désigné pour surveiller Marie et comprendre ce qu'elle faisait réellement. Parmi eux se trouvait Jacques, un ami de longue date de Jean et de Marie, qui était convaincu que quelque chose de plus profond se cachait derrière ces actions apparemment inquiétantes. La nuit suivante, sous un ciel étoilé, Jacques et les autres volontaires se cachèrent près du cimetière, attendant l'arrivée de Marie. Le silence était oppressant, seulement rompu par les cris occasionnels d'un hibou ou le bruissement des feuilles. Finalement, Marie apparut, sa lanterne projetant une lumière vacillante et fantomatique sur les pierres tombales. Ils la virent répéter son rituel, puis la suivirent discrètement jusqu'à sa maison. Là, à travers la fenêtre, ils observèrent Marie verser l'eau du cimetière dans une grande marmite sur le feu. Elle semblait murmurer des incantations ou des prières, ses gestes précis et répétitifs. Le soleil s'était à peine levé que déjà, la place du village était en ébullition. Les enfants, toujours avides de sensations fortes et de commérage, avaient répandu la nouvelle comme une traînée de poudre. Les adultes, préoccupés et curieux, formaient des petits groupes pour discuter des révélations de la veille. « C'est insensé !» s'exclama Marguerite, la femme du boulanger, en secouant la tête. « Utiliser de l'eau du cimetière pour cuisiner ? Qui sait quels esprits peuvent se cacher là-dedans ? C'est peut-être de la sorcellerie, » murmura Étienne, un fermier robuste avec des mains calleuses. Je savais bien qu'elle n'était pas nette, cette Marie. Jacques, l'ami de longue date de Jean et de Marie, écoutait en silence. Contrairement aux autres, il refusait de croire que Marie puisse faire quelque chose de mal intentionné. Nous devrions lui parler, dit-il finalement. Avant de tirer des conclusions hâtives, nous devons comprendre pourquoi elle fait cela. Le maire, un homme d'âge mûr et respecté, prit la parole. Jacques a raison. Nous ne pouvons pas accuser Marie sans avoir toutes les informations. Nous devons enquêter plus avant. Ainsi, il fut décidé qu'un groupe se rendrait chez Marie pour lui demander des explications. Jacques, accompagné de Marguerite, Étienne et quelques autres villageois, se mit en route vers la petite maison en bordure du village. Marie les attendait sur le pas de sa porte, son visage marqué par la fatigue mais aussi par une résolution tranquille. Elle les invita à entrer, et après quelques moments d'hésitation, les villageois acceptèrent. La petite